retrouver et à prendre votre Bible, une Bible que vous auriez à portée de main et à l'ouvrir au livre du Nouveau Testament intitulé 2 Timothée. 2 Timothée. On lira dans un instant la suite de ce qu'on a commencé à voir la semaine dernière. Quand on se dit chrétien, on ne peut pas juste croire ce qu'on veut. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça ? Être un chrétien, ça ne veut pas juste dire croire en Dieu et aller à l'église. Ça ne veut pas juste dire être baptisé, prendre la Sainte Seine et mettre sur son profil Facebook ou Twitter qu'on aime Jésus. C'est même pas tout ça, plus le fait de prier tous les jours et d'avoir vraiment un bon caractère, de faire du bien autour de soi et de vivre dans la paix et l'amour envers son prochain. Tout ça c'est bien, hein, évidemment, c'est bien, c'est même très bien. Mais il y a encore autre chose dans le christianisme. Le christianisme, ça correspond aussi à un système de pensée, un ensemble de doctrines, comme on dit, c'est-à-dire des choses qu'on est censé croire et puis qui nous sont expliquées de la part de Dieu dans la Bible. Quand on dit qu'on est un chrétien, ça veut dire normalement qu'on croit à certaines choses. C'est comme si vous disiez communiste ou antispéciste ou royaliste. En principe, ça renvoie à des croyances, à un certain nombre de doctrines auxquelles vous souscrivez. Le problème, c'est que cette idée-là, elle a tendance à nous gêner aujourd'hui ou à gêner les gens autour de nous. Hein, combien de fois est-ce qu'on a trouvé que tel ou tel chrétien était quand même un peu trop rigide dans sa pensée ? Ou combien de fois est-ce qu'on s'est entendu dire par d'autres gens, hein, que ce soit des chrétiens ou des non-chrétiens, oui, bon, quand même, hein, la doctrine de la Trinité, c'est pas si important quand même, on peut avoir des avis différents là-dessus, hein, ou bien sur la résurrection corporelle de Jésus, ou sur sa naissance virginale, ou encore sur l'existence de l'enfer. Et donc aujourd'hui, on va parler de ça, on va parler de la place de la doctrine dans la foi chrétienne. On ne peut pas croire ce qu'on veut quand on se dit chrétien. Et ça, en fait, c'est un thème vraiment important dans les 2 lettres que l'apôtre Paul a écrites à un certain Timothée, pasteur dans la ville d'Éphèse au 1er siècle. Et dans le passage qu'on va lire en particulier ce matin, vous allez voir que Paul, il exhorte vraiment Timothée à faire attention à cette question-là, la question de la doctrine. À travers Timothée, c'est aussi toute son église, l'église d'Éphèse, qui est concernée par le sujet, et par extension, c'est nous aussi qui sommes concernés. Paul veut que Timothée s'assure que les croyances qui circulent dans son église soient conformes à ce que Dieu a voulu leur transmettre par l'intermédiaire des Saintes Écritures et par l'intermédiaire, en l'occurrence, des apôtres en particulier. Et il veut que les chrétiens de l'église d'Éphèse, de l'église de Timothée, fassent aussi attention à ça et qu'ils ne soient pas étonnés si leur pasteur et si les autres responsables de leur église se montrent fermes sur certains points. Est-ce que vous trouvez que les responsables de notre église sont trop fermes ou pas assez fermes sur des questions de doctrine ? Est-ce que vous-même, vous tenez trop fermement ou pas assez fermement à certaines croyances telles qu'elles nous sont présentées dans la Bible ? Est-ce que vous considérez même qu'il est important de savoir ce qu'on est censé croire en tant que chrétien ? Ou bien, est-ce que vous ne voyez pas d'inconvénient finalement à faire son propre mix, comme on dit, à piocher ça et là et à s'ouvrir aux idées nouvelles et à se faire sa religion sur mesure, en fin de compte. Toute la leçon du texte qu'on va lire, en tout cas, c'est la suivante. La communauté des croyants doit prendre le plus grand soin du message qui lui a été confié.
La communauté des croyants doit prendre le plus grand soin du message qui lui a été confié. On peut donc s'attendre à ce que les chrétiens et l'Église chrétienne fassent très attention à ne pas abîmer ce message, à ne pas le réduire ni l'augmenter, mais à le préserver et à le diffuser de la manière la plus fidèle possible. Lisons, avant d'aller plus loin, ce passage qui se trouve dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, chapitre 1, à partir du verset 13. La semaine dernière, on s'est arrêté au verset 12, on prend donc la suite de ce texte. 2 Timothée, chapitre 1, verset 13, et on lira jusqu'au chapitre 2, verset 2. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Christ Jésus le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé, et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement, et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Voilà pour la lecture de ce texte que nous croyons être la parole de Dieu. Et avant d'aller plus loin, je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour la Sainte Bible, les Saintes Écritures auxquelles nous avons accès librement aujourd'hui. Merci pour ce passage en particulier. Au moment de l'étudier, nous voulons te demander tout simplement ton aide, en confessant les limites de notre intelligence, les limites et la faiblesse de notre foi. Seigneur, par ton esprit, prends ta parole et applique-la puissamment et efficacement à notre vie. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils. Amen. La communauté des croyants doit prendre le plus grand soin du message qui lui a été confié. Premièrement, on doit en prendre soin au niveau du fond et de la forme. Versets 13 et 14. Le fond, déjà, ce sont les saines paroles que Timothée a reçues de Paul, d'après le verset 13. C'est le bon dépôt auquel Paul fait référence au verset 14, c'est-à-dire ce qui a été littéralement déposé par Paul et par extension par les autres apôtres du 1er siècle, comme un dépôt dans un compte en banque, si vous voulez. Les apôtres de Jésus au 1er siècle étaient en effet chargés de poser ou de déposer un fondement pour l'Église chrétienne. Et ils ont transmis de la part de Dieu, et avec autorité, un message qui venait compléter en quelque sorte toute la révélation de l'Ancien Testament qui existait déjà, c'est-à-dire tout ce que les prophètes avaient déjà communiqué de la part de Dieu avant la venue de Jésus. Et ce message que les apôtres ont transmis aux chrétiens du 1er siècle, c'est pour nous tout ce qu'il y a dans le Nouveau Testament, la partie de la Bible qui a été écrite après donc la venue de Jésus. Le bon dépôt auquel Paul fait référence, c'est donc ce que les apôtres ont en quelque sorte légué aux chrétiens. C'est même, pourrait-on dire, l'ensemble de la révélation de Dieu qui a été donnée aux hommes par le moyen des Saintes Écritures et qui a été confiée à la communauté des croyants. Rappelez-vous ce qu'on a vu il y a quelques semaines quand on a vu ce texte où l'apôtre Paul dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. L'Église, ça désigne la communauté des croyants. La communauté des croyants est la colonne et l'appui de la vérité que Dieu a communiquée de manière spéciale au travers des prophètes et des apôtres et qui est maintenant consignée dans les Saintes Écritures. Timothée, donc, en tant que pasteur, doit veiller à garder ce bon dépôt auquel appartiennent notamment les saines paroles qu'il a reçues de Paul. Alors ça, c'est le fond du message. Mais Paul veut que Timothée en prenne soin aussi au niveau de la forme. Il dit « Retiens le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi » au verset 13. C'est-à-dire non seulement ce que Paul lui a transmis, mais aussi la façon dont il lui a transmis. Retiens l'exemple de mes paroles, le motif de mes paroles, la forme
de mes paroles. On pourrait dire le patron, c'est-à-dire le modèle à suivre pour obtenir le bon résultat. Vous savez que beaucoup de gens sont en train de coudre des masques en ce moment, mais il ne suffit pas de coudre un masque pour être efficacement protégé contre le virus. Il ne suffit pas non plus de le coudre avec le bon tissu. Il faut encore le coudre selon le bon patron, suivre le bon patron. Il faut fabriquer son masque en suivant le bon modèle. Et il y a un patron officiel qui a été communiqué à la population pour qu'on sache comment construire des masques efficaces. Le tissu est important, c'est-à-dire la matière, mais la forme aussi est importante. Et ce texte est en train de nous dire que la communauté des croyants doit prendre le plus grand soin du message qui lui a été confié, tant au niveau du fond que de la forme. Jean Calvin, le réformateur du XVIe siècle, en commentant ce passage, il dit « L'apôtre commande à Timothée de garder fermement la doctrine qu'il avait apprise, non seulement quant à la substance, mais aussi quant au style et à la manière de parler. » Alors pourquoi, à votre avis? Eh bien tout simplement parce que la forme, ça dit quelque chose sur le fond. La forme peut rendre justice au fond ou le trahir. Disons-le encore autrement, le style et la manière de parler peuvent faire honneur au message ou peuvent faire honte au message. Imaginez un grand restaurant avec Paul Bocuse en cuisine, peut-être entouré de ses apprentis de l'Institut Paul Bocuse, qui prépare un plat exceptionnel dont lui seul a le secret. La substance est parfaite. La substance du plat est parfaite. Mais imaginez maintenant qu'on serve ce plat dans un vieux bol en carton avec des couverts en plastique par-dessus le comptoir d'un fast-food. La forme n'y est pas. La forme ne rend pas fidèlement témoignage au fond. Vous comprenez ce que je veux dire? Et justement, si on regarde le texte de nouveau, Paul, il fait allusion à la bonne manière de retenir les saines paroles, comme il dit, et de garder le bon dépôt. Il dit au verset 13, « Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Christ Jésus, le modèle des saines paroles, etc. » Dans la foi, c'est-à-dire avec une certaine détermination ou avec la conviction de la foi, quand les circonstances extérieures pourraient inciter Timothée à ne pas retenir cette bonne doctrine. Mais aussi dans l'amour qui est en Christ Jésus, c'est-à-dire avec une extrême bienveillance envers son prochain, à l'image de l'amour dont Jésus lui-même a fait preuve envers les hommes. Et mes amis, c'est tellement triste quand des chrétiens se montrent agressifs, provocateurs, sarcastiques, arrogants ou tout simplement malpolis dans leur défense de la foi. Et parce que quand on fait ça, en fait, le fond s'en trouve dénaturé par la forme. La communauté des croyants doit garder le bon dépôt, dit Paul, verset 14, par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et le fruit de l'Esprit, l'apôtre Paul nous dit ce que c'est dans un autre passage. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Bref, il ne suffit pas d'avoir le bon message, il faut aussi bien le dresser dans l'assiette. La substance du message que les chrétiens sont censés croire se trouve dans la Bible, et il incombe donc à tous les chrétiens, à commencer par les pasteurs, d'étudier la Bible avec humilité, avec docilité, en se laissant instruire par Dieu, par ses prophètes et par ses apôtres. Mais il incombe aussi à tous les chrétiens, à commencer par les pasteurs, de tenir haut ce message à la vue des autres en l'enveloppant d'amour et de tous les bons fruits de l'esprit. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, la communauté des croyants doit prendre le plus grand soin du message qui lui a été confié, même quand c'est dur ou quand ça va à contre-courant. C'est ce qu'on voit au verset 15 à 18. Dans le texte, l'apôtre Paul insère, juste à ce moment précis, une parenthèse de plusieurs versets où il rappelle quelle a été sa propre solitude dans le ministère, depuis que beaucoup de gens en Asie, dit-il, l'ont abandonné. Il remercie quand même publiquement un certain Onésiphore
parce que lui, contrairement à tous les autres, est resté fidèle à Paul, et il n'a pas eu honte de lui, dit-il au verset 16. Et Paul le bénit en retour, il prie pour lui et il le bénit ainsi que sa famille. Et ce que Paul est en train de faire là, c'est qu'il annonce tout de suite à Timothée, ou il rappelle à Timothée quelque chose qu'il savait déjà, c'est que c'est pas facile d'être un chrétien fidèle. Paul, il est apôtre de Jésus quand même, il est le garant à son époque de l'authenticité du message chrétien, et pourtant même lui se retrouve tout seul. Des gens qui se disaient vraisemblablement chrétiens, et qui se disent peut-être même encore chrétiens, au moment où Paul écrit, ont abandonné Paul. Ils ont eu honte de lui, ils ont préféré se détourner de lui. Et ce que Paul est en train de dire à Timothée, et aux chrétiens de son Église, et à nous aussi aujourd'hui, c'est, ne ressemble pas à ces gens-là, mais ressemble plutôt à Onésiphore. Et 2, ce qui m'est arrivé peut arriver à toi aussi, et peut vous arriver à vous aussi, chrétiens d'Éphèse et chrétiens de Lyon-Gerland. Garder le bon dépôt, ça peut vouloir dire se retrouver très seul, et être tenté par conséquent de baisser les bras. Ça me fait penser à un film. Ça me fait penser au film Dora et la cité perdue, qui est l'adaptation au cinéma du dessin animé Dora l'exploratrice. Dora grandit avec ses parents dans la jungle, mais quand elle devient ado, ses parents l'inscrivent au lycée dans une grande ville. Et elle arrive avec beaucoup de connaissances, et avec une bienveillance et une jovialité débordantes. Seulement, ça ne correspond pas au code de l'adolescence urbaine. Dora, elle est fidèle à elle-même, elle est fidèle à ce qu'elle a reçu dans son éducation, elle est fidèle aux qualités de son caractère qui sont comme un trésor qui lui a été transmis et confié, mais voilà que les camarades de classe la rejettent, se moquent d'elle, personne ne veut être son ami, pas même son cousin Diego, dont elle était pourtant très proche autrefois. Et du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va s'adapter pour être intégrée, ou bien est-ce qu'elle va rester fidèle à la vérité de qui elle est et de ce trésor qu'elle porte? Si vous avez vu le film, j'espère que vous vous êtes laissé toucher par cette tension dans la vie de Dora l'exploratrice. En tout cas, l'apôtre Paul nous prévient que les chrétiens vont affronter ce genre de tension. Garder le bon dépôt, ça ne va pas être facile, ça ne va pas être du gâteau, ça ne va pas passer comme une lettre à la poste hors période de confinement. Ça peut avoir un prix sur le plan social et relationnel, comme ça a eu un prix pour l'apôtre Paul lui-même, abandonné qu'il a été de tous ceux qui étaient en Asie. Alors c'est vrai qu'il faut dire qu'il y a des chrétiens qui sont mal vus et qui subissent beaucoup de critiques parce qu'ils l'ont bien cherché, si j'ose dire. Il y a des chrétiens qui se rendent désagréables parce qu'ils ne manifestent pas l'amour qui est en Christ Jésus. Et ils sont plutôt virulents et querelleurs. Et c'est quelque chose que l'apôtre Paul va dénoncer un peu plus en détail, un peu plus loin dans ce texte, au chapitre 2, qu'on verra dans 2 ou 3 semaines. Et par conséquent, parce que ces chrétiens-là n'ont pas essayé de bien dresser l'assiette, entre guillemets, ils ont jeté la disgrâce, involontairement certainement, mais ils ont néanmoins jeté la disgrâce sur les saines paroles du Seigneur. Et mes amis, si vous êtes ce matin un non-croyant, et si une des raisons pour lesquelles vous voyez le christianisme et le message de la Bible d'un mauvais œil, c'est l'attitude antipathique et dédaigneuse des chrétiens que vous avez rencontrés, peut-être la mienne d'attitude, je vous demande sincèrement pardon. Les chrétiens, comme tous les hommes, ont un cœur tordu et enclin au mal, même les pasteurs. Et on se fourvoie souvent et on ne rend pas justice au message qui nous a été confié. Et donc, si on rencontre de l'opposition pour cette raison-là, on doit s'examiner soi-même et on doit corriger nos voies. Pas forcément notre message, mais nos voies, la forme, sans toucher au fond. Mais on peut aussi être Dora, non pas l'exploratrice, mais Dora la chrétienne, c'est-à-dire porter par la grâce de Dieu le fruit de l'esprit dans notre vie, en abondance même, et ainsi retenir dans la foi et dans l'amour les saines paroles
qu'on a reçu. Et à cause de ça, se retrouver marginalisé, ostracisé, comme on dit, isolé, abandonné, rejeté, critiqué, peut-être même attaqué. Et Paul, dans ce texte, vise cette situation-là. Même si ça entraîne l'adversité, il faut quand même, dit-il, garder le bon dépôt. Comme le dit l'apôtre Pierre, dans un autre passage où il dit que nul de vous ne souffre comme malfaiteur, mais si c'est comme chrétien, qu'il n'en rougisse pas, qu'il glorifie plutôt Dieu à cause de ce nom. Donc la communauté des croyants doit prendre le plus grand soin du message qui lui a été confié, même quand c'est dur ou à contre-courant. Il est important, du coup, que la communauté des croyants soit soudée autour de cet objectif. Il est important de se serrer les coudes, surtout quand on vit dans un contexte, comme c'était le cas pour Timothée et les chrétiens d'Éphèse, un contexte où il est difficile, il nous est difficile à titre individuel de rester fidèles aux enseignements des Saintes Écritures, de les mettre en pratique et de les assumer publiquement. D'où l'importance que dans la communauté des croyants, on soit soudés et qu'on se serre les coudes, comme j'ai dit, autour du bon dépôt. Ça, c'était le deuxième point. Et la troisième et dernière chose qu'on peut voir dans ce texte, c'est que la communauté des croyants doit prendre le plus grand soin du message qui lui a été confié afin de pouvoir le transmettre en bon état à d'autres. C'est ce qu'on voit au chapitre 2, versets 1 et 2. Paul, il continue sa lettre à Timothée et au début du chapitre 2, il lui dit que puisqu'il doit garder le bon dépôt, tant sur le fond que sur la forme, et puisque ça risque de ne pas être facile socialement, eh bien il y a deux choses qu'il doit faire, Timothée. D'abord, il a besoin, dit-il, d'être fortifié dans la grâce qui est en Christ Jésus, verset 1. Ensuite, il lui dit qu'il doit confier le dépôt à d'autres personnes, verset 2. En donnant ces consignes à Timothée dans cette lettre, Paul, il est en fait en train d'envoyer un message indirectement à l'église de Timothée. Il ne faut jamais oublier, en lisant ce texte, et on le mentionnera, on le répétera tout au long de cette série qui va porter sur cette lettre que Paul écrit à Timothée, il ne faut jamais oublier que cette lettre est peut-être adressée à une seule personne, mais que Paul s'attendait à ce qu'elle soit lue publiquement. C'est un peu comme quand moi je reçois un email de la part du CNEF, le Conseil national des évangéliques de France, à notre instance représentative au niveau des pouvoirs publics, et que cet email soit adressé au pasteur de l'église Lyon-Gerland, à monsieur le pasteur Alexandre Saran, etc., etc. Généralement, qu'est-ce que je fais? Dès que je l'ai lu, je la fais suivre à l'équipe pastorale, je la fais suivre au conseil d'administration, je la fais peut-être même suivre à l'ensemble des membres de l'église. Et de la même façon, ici, on peut dire que Paul donne des instructions à Timothée qui vont concerner son église. Et donc, tout naturellement, Timothée, il aurait cliqué sur transférer en ajoutant un petit mot peut-être au début en disant, pour les membres de l'église, en disant, pour info, mes frères et sœurs de l'église, j'ai reçu ça à l'instant de l'apôtre Paul, on pourra en parler dans quelques jours à l'Assemblée générale. L'effet de ces consignes de l'apôtre Paul, donc, serait que les chrétiens de l'église de Timothée, en prenant connaissance de ce texte, s'attendent à ce que leur pasteur exerce sa fonction d'une certaine manière, puisque c'est l'apôtre Paul qui lui a dit de faire ça. En l'occurrence, et premièrement, Timothée a besoin d'être fortifié dans la grâce. Il a vraisemblablement besoin de consacrer du temps à la prière et à l'étude des textes sacrés. Il doit prendre soin de sa propre santé spirituelle, de sa propre relation avec Dieu. Il a besoin de repos et de vacances parce que ce qu'il fait n'est pas facile. Il a besoin d'aide et de soutien dans la prière. Il a besoin des encouragements de son assemblée. Mais tous les chrétiens ont aussi besoin d'être fortifiés dans la grâce. Les chrétiens de l'église d'Éphèse peuvent donc s'attendre, parce qu'ils ont pris connaissance de ce texte, ils peuvent s'attendre à ce que Timothée leur prêche la grâce à son tour et qu'il leur communique la grâce dans tout ce qu'il fait en tant que pasteur. Tous ensemble, ce qui va les aider à garder le bon dépôt et à retenir dans la foi et dans l'amour les saines paroles que Paul lui a communiquées, ce qui va les aider à faire ça, malgré les circonstances défavorables de la société, ce qui va les aider, c'est le fait d'être fortifiés dans la grâce. Et ça devrait se traduire dans la vie de leur Église. Et non seulement ça, mais l'Assemblée d'Éphèse peut aussi s'attendre à ce que Timothée transmette à d'autres, avec autorité, ce bon dépôt qu'il a reçu et qu'il forme d'autres, avec autorité,
à ce qu'ils reproduisent la même chose en le transmettant encore à d'autres. Et Timothée va donc chercher à ce que d'autres personnes fidèles et de bonne volonté reprennent ce flambeau pour reproduire à leur tour cet enseignement en transmettant le message à d'autres encore, qui vont le transmettre à d'autres, etc., etc. Et tout ça de façon à ce que le motif se perpétue et que le message soit transmis au plus grand nombre au fil du temps. Mais Paul veut surtout que le message soit transmis en bon état. En bon état. C'est la raison pour laquelle il précise « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à d'autres. » En disant ça, en fait, Paul est en train d'inviter l'Assemblée à contrôler le message de Timothée. Timothée, malgré toute l'autorité qui lui a été confiée en tant que pasteur, n'est quand même pas habilité à enseigner autre chose que ce qu'il a entendu de la part de Paul. Et on peut savoir ce que c'était ce message, en tout cas les chrétiens qui prennent connaissance de ce texte, vraisemblablement les chrétiens d'Éphèse peuvent savoir ce que c'est que ce message, parce qu'il y avait des témoins quand Paul lui a communiqué. Vous comprenez la logique de Paul. Il invite l'Assemblée à contrôler le message de Timothée. Paul veut que ce soit le message authentique qui soit transmis d'homme fidèle à homme fidèle, de génération en génération. Il n'y a pas de place, voyez-vous, pour l'originalité, pour l'innovation, pour la touche personnelle de Timothée ou de qui que ce soit d'autre. Le bon dépôt, en fait, est immuable. Ça veut dire qu'il ne change pas. Parce que ce qui est sous-entendu par Paul, c'est que ce message lui-même, qu'il a communiqué à Timothée, provient en fait de Dieu. C'est même pas Paul, dans sa faiblesse et dans son caractère faillible d'être humain, qui a légué un message. C'est Dieu qui a légué ce message, qui a déposé ce message par l'intermédiaire de l'apôtre qu'il a désigné. Paul a déposé ce message chez Timothée et il a fait ça en tant qu'apôtre et prophète, c'est-à-dire de la part de Dieu et en son nom. Et là, on va faire peut-être un petit peu de théologie de base, mais si Dieu est Dieu, ça veut dire qu'il est immuable, ça veut dire qu'il ne change pas. Et si Dieu est immuable, ça veut dire que sa parole aussi est immuable et qu'elle ne change pas. Ce que Dieu a dit une fois, il ne va pas, il ne peut pas le contredire plus tard. Et en fait, c'est intéressant, si vous tournez la page de votre Bible, la page de droite, et que vous regardez ce que Paul dit au début de la lettre suivante, celle qu'il a écrite à un autre pasteur qui s'appelle Tite, vous allez voir qu'il dit ceci, chapitre 1, versets 2 et 3, « Le Dieu qui ne ment pas a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée. » Le dépôt de Paul, voyez-vous, est incroyablement précieux parce que c'est la parole même de Dieu. C'est le message de Dieu, en fait. Ce n'est pas le message de Paul, en fin de compte. C'est le message de Dieu et la communauté des croyants doit en prendre le plus grand soin afin de le transmettre en bon état à d'autres. Vous savez ce que c'est qu'une course à l'œuf? Une course à l'œuf, c'est une course où les concurrents tiennent une cuillère dans laquelle on a déposé un œuf cru. Et donc, il faut franchir la ligne d'arrivée sans faire tomber l'œuf. C'est délicat. Imaginez maintenant la même chose, mais en course de relais. Non seulement il faut tenir l'œuf en équilibre pour ne pas le faire tomber, mais il faut encore le transmettre à d'autres concurrents qui vont prendre le relais. Voilà le genre de précaution qu'on doit prendre avec le bon dépôt. Ne pas le faire tomber, ne pas l'abîmer, ne pas le perdre, mais le garder, le même de génération en génération, depuis la ligne de départ jusqu'à la ligne d'arrivée. Et c'est tout l'intérêt, mes amis, de nous référer en tant que chrétiens, aujourd'hui, à l'histoire de l'Église, à la tradition et aux confessions de foi qui ont existé au fil des siècles. Rien de tout ça, bien sûr, n'est supérieur aux Saintes Écritures qui demeurent à jamais la norme infaillible et indiscutable de la foi chrétienne. Mais les confessions de foi sont en quelque sorte les témoins du message qui nous a été transmis de génération en génération depuis les apôtres à aujourd'hui et dont nous sommes à notre tour les dépositaires. Donc si je vous dis que quand on se dit chrétien, on ne peut pas croire ce qu'on veut, qu'est-ce que ça vous fait ? Qu'est-ce que ça vous fait ce matin? Ça vous gêne? Ou bien est-ce que vous comprenez mieux ce que ça veut dire? Le christianisme, ce n'est pas qu'un mode de vie, ce n'est pas seulement une liste de qualités morales,
c'est pas seulement le fait d'avoir, comme on dit, une relation personnelle avec Jésus. Être un chrétien, ça veut aussi dire normalement qu'on croit à certaines choses précises. Le christianisme, ça correspond aussi à un système de doctrine, comme on dit, c'est-à-dire des choses qu'on est censé croire et qui nous sont expliquées de la part de Dieu dans la Bible. Et toute la leçon de ce passage qu'on a vu, c'est que la communauté des croyants doit prendre le plus grand soin du message qui lui a été confié. On doit faire extrêmement attention à la substance de ce message, mais aussi à la façon dont on le communique. On doit se serrer les coudes et persévérer dans la préservation et la défense de ce message, même si on a l'impression d'être socialement isolé, voire même détesté à cause de ça. Et puis, c'est un message qu'on doit maintenir en bon état pour pouvoir le transmettre à d'autres et le perpétuer dans son authenticité au fil de l'histoire. Ça veut dire qu'on peut s'attendre logiquement. On peut s'attendre logiquement à ce que les chrétiens soient plutôt conservateurs sur le plan de la doctrine, puisque la parole de Dieu ne change pas avec le temps. Mais il reste une question très importante. On a compris que le bon dépôt était précieux, qu'il fallait en prendre le plus grand soin. Mais pourquoi tant de précautions? Pourquoi tant de sérieux et de vigilance? Tout simplement parce que le salut des hommes en dépend. Imaginez que vous travaillez pour un grand laboratoire qui poursuit des recherches depuis plusieurs mois sur le coronavirus et qu'enfin le laboratoire découvre le remède au Covid-19. Et voilà qu'on vous remet en dépôt à vous, les résultats des expérimentations et ce qu'on pourrait appeler la recette du médicament qui va sauver des centaines de milliers d'humains sur la planète. Et on vous dit de livrer au plus vite cette information inestimable au bureau du ministère de la Santé qui pourra approuver la fabrication et la distribution des médicaments. Quelle mission importante. Vous avez peut-être l'impression de porter un œuf cru dans une cuillère. Il va falloir que vous soyez extrêmement consciencieux dans l'accomplissement de cette tâche parce que le salut d'une multitude d'êtres humains en dépend. Pas question de perdre, de modifier, de raccourcir ou d'augmenter la recette, vous comprenez? Et le message de la Bible se présente à nous comme ça en fait. Depuis les premières pages de la Bible jusqu'aux dernières pages, c'est l'histoire d'où on vient, où on va, qu'est-ce qui ne va pas, comment y remédier. Et le cœur du bon dépôt qu'il faut préserver et communiquer si consciencieusement, son message central, c'est que les hommes ont tourné le dos à Dieu, mais que Dieu s'est approché de nous quand même, pour nous sauver par sa grâce. C'est une incroyable bonne nouvelle, en fait, qui nous explique comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous pour qu'on soit guéris, pour qu'on soit sauvés en tant qu'humains. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui, dit l'apôtre Jean dans un autre passage. Et je prie de tout mon cœur que vous tous qui écoutez ce message aujourd'hui, vous ne vous arrêtiez pas à des préjugés ou à des expériences négatives que vous avez faites au contact des églises et des chrétiens. Ma prière, c'est que par la grâce de Dieu, vous puissiez plonger vos regards dans les saines paroles de Dieu et dans ce bon dépôt que nous portons, nous chrétiens, comme un trésor, mais dans des vases indignes. Et je prie que vous y voyez, dans ce bon dépôt, que vous y voyez et que vous y rencontriez Jésus-Christ, mort et ressuscité, pour que tous ceux qui lui font confiance soient pardonnés de leurs fautes et réconciliés pour toujours avec Dieu. Voilà pourquoi la communauté des croyants doit garder le bon dépôt et prendre le plus grand soin du message qui lui a été confié. Comme le dit Paul à Timothée dans sa première lettre, il lui dit « Veille sur toi-même et sur ton enseignement avec persévérance, car en agissant ainsi,
tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Amen. Je vous invite à la prière. Nous te demandons pardon, Seigneur, d'avoir négligé le soin que nous devrions apporter à la manière dont nous traitons et manipulons ta parole, la manière dont nous devrions la communiquer en bon état à d'autres, la manière dont nous devrions nous-mêmes nous laisser instruire de manière docile et humble, la manière dont nous devrions en préserver l'authenticité. Seigneur, nous confessons qu'il est facile pour nous de nous égarer et ainsi de jeter la disgrâce en fait sur le message que tu veux toi-même présenter aux hommes autour de nous. Pardonne-nous et aide-nous, Seigneur, à mettre en pratique toutes les consignes que tu nous as adressées au travers de ce texte ce matin. Fais-le pour ta gloire et pour le salut du plus grand nombre. Amen.